Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de la Réunion qui va se focaliser sur ce qui s'est passé au mois d'avril. Alors, pour accéder à notre outil privilégié, l'indice mensuel des marchés immobiliers, vous allez vous rendre d'abord sur le site opsimo.fr qui est connecté en temps réel à nos bases de données exclusives. Je vous le rappelle, dès que l'une des 118 agences, 118 agences agréées à la Réunion signe un compromis de vente ou un bail, elle l'enregistre sur l'une de nos datas, vente ou location, et ça incrémente le site Opsimo. Et juste un petit coup d'œil, vous voyez, en termes de valeur moyenne et de délai, eh ben, ce mois d'avril est pas mal, ça vous donne un aperçu de ce qu'on va voir dans l'IMI. On a cinq flèches vertes et une seule rouge. Voilà. Et on voit que les prix moyens, ce qui n'est pas le prix standard, les biens ne sont pas identiques les uns aux autres, mais c'est le panier moyen, en fait, et est en augmentation pour les trois types de biens. Alors, l'indice mensuel, rubrique consultée. Un laïus, pour vous expliquer comment fonctionne cet outil, parce que c'est une exclusivité de l'Observatoire, donc le grand public n'est pas forcément familier, enfin pas encore familier avec cet outil, qui mesure chaque mois l'évolution des quatre composantes principales du marché. Voilà, donc je vais me centrer dessus. Quatre composantes, l'offre de biens, les délais de vente, le volume des ventes et la demande de biens. Nous avons créé l'indice en 2018, début 2018, et créé donc un indice de référence 100 pour chacune de ces trois composantes. Et chaque mois, on mesure l'évolution et on la rapporte à cet indice de référence. On commence par l'offre de biens sur toute la Réunion, sur tous les types de biens, appartements, maisons, terrains. Le mois d'avril se situe à l'indice 64, donc bien inférieur à l'indice de référence 100. Vous connaissez notre courbe, notre historique. Indice 100 créé en juin 2018. Nous avons un plus bas à 46, c'est août 2022 de mémoire. Donc on remonte. Je me répète tous les mois, on remonte point par point. Nous sommes à 64. Voilà. Donc, comme je le répète également tous les mois, l'intérêt de cette remontée lente, c'est qu'elle nous met à l'abri d'un effet de ciseau, puisqu'on va voir que la demande est relativement faible. Donc, si l'offre s'accroissait brutalement confrontée à une demande faible, là, on aurait un problème, un gros problème. Donc, ça nous met à l'abri de ce problème. Cela étant, ça pourrait remonter plus vite. Ça permettrait d'avoir des prix qui arrêtent de monter et qui initient une baisse. Parce que les taux d'intérêt, on en parle souvent, ne sont plus les mêmes pardon, qu'en 2022 et le coût de l'acquisition pour les acquéreurs qui recourent à un emprunt est beaucoup, beaucoup plus élevé. La mensualité est de l'ordre de 30% plus élevée qu'elle l'était en 2022. Voilà, donc, une offre qui remonte point par point. Homogénéité totale entre les régions nord, ouest et sud. On est à 61 pour chacune de ces régions. Il n'y a que l'Est qui se démarque par une offre qui a évolué plus favorablement et plus rapidement. Donc voilà pour l'offre. Donc enfin stagnation dans la croissance. La demande, à l'opposé du spectre, pardon, la demande 91. 91, donc je vais sur l'historique, voyez-vous, on est là. En fait, on va prendre un petit peu de temps pour analyser cette demande parce que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Ça fait 4 mois qu'on est entre 86 et 91. Donc on est sous l'indice, mais proche de l'indice. Vous voyez que ça n'a aucun rapport avec ce qui s'est quand même passé depuis l'explosion de la bulle immobilière qui a suivi le confinement en 2020. Alors, la réflexion que j'ai, enfin, j'ai pris les perspectives. Donc, on est très loin du mois d'avril 2021-2022. On était à plus de 120. Par contre, on est proche d'avril 2023. On était à 96. Je vous rappelle, on est à 91. Et on est au-dessus, bien au-dessus d'avril 2019. Avril 2019, on était à 70. Nous voilà, le mois d'avril 2019. Un mois tout penaud, 70, c'est très bas. Voilà, donc effectivement, on est sous l'indice de référence, certes. Effectivement, ça fait 4 mois qu'on est sous cet indice de référence, certes, mais il y a eu pire. Voilà, il y a eu pire et le marché s'en est remis. Le marché s'en est remis. Alors, une autre nuance à apporter à ce chiffre, en fait, c'est le nord qui propulse l'ensemble de l'île à ce niveau proche de l'indice. Le nord, il est à 146. 146, je vais l'isoler, vous allez voir, le nord est en pleine forme, mais ça fait longtemps.
fait longtemps que le Nord est en pleine forme. Voilà, 146 pour le Nord, la région Nord. Et voilà, et ben on est bien au-dessus de l'indice depuis le début de l'année. J'anticipe juste, hein, vous voyez, les ventes, on a 154 sur le Nord, on va y arriver juste après. Donc le Nord est à 146, donc propulse la moyenne insulaire à un niveau proche de l'indice. Par contre, l'Ouest est à 45, je l'isole également. Ça, c'est pas bon du tout et c'est pas nouveau. Voilà, 45 la demande dans l'Ouest, voilà, vous voyez, c'est hallucinant. On est au septième mois sous l'indice 50. Je rappelle, on est monté à 184 en 2021. Voilà, donc l'Ouest patine clairement en termes de demande. Voilà, on ne peut pas s'empêcher de jeter immédiatement un petit coup d'œil sur les ventes, qui est bien. Enfin, on va y aller tout à l'heure. Voilà, donc l'Ouest patine vraiment, hein. La demande stagne à un niveau très bas. Et le Sud est à 73. Donc, comme j'ai isolé les autres, le Sud y a droit également. Voilà, la demande est à 73 dans le Sud. Ça fait une année sous l'indice de référence 100. Alors, on n'est pas au niveau de l'Ouest, on est au-dessus, hein, mais ça fait quand même une année que le Sud a quitté, enfin sous-performe par rapport au niveau de référence 100. On est à 119 en mars 2023. Voilà, donc la demande, c'est pas bon. C'est pas bon, donc avec les nuances que j'ai apportées et une région nord en pleine forme. Les ventes, volume des ventes 140. Je tourne ma petite feuille. 140, on a plus 12 par rapport au mois dernier. Plus 12. C'est le troisième mois consécutif au-dessus de l'indice de référence 100 et le troisième mois consécutif en croissance. Donc, on vient de voir que la demande était stagnante sous l'indice de référence depuis plusieurs mois, mais le volume des ventes, lui, n'en subit pas vraiment, même pas du tout les conséquences, puisque 140, c'est un bon chiffre. C'est un bon chiffre. Donc, moins d'acquéreurs. Sans doute, les acquéreurs qui se présentent aujourd'hui sur le marché ont réfléchi avant de venir, parce que la hausse des taux n'est pas un phénomène nouveau. On sait que ça va durer, hein, le 3% à la fin de l'année, c'est une illusion totale, ce que j'ai toujours dit. Euh, et donc, ils arrivent sur le marché avec une certaine maturité. Et ils sont pas dans l'enthousiasme aussi élevé qu'éphémère. Ils réfléchissent, ils regardent, ils analysent. Beaucoup ne viennent pas, puisque justement, on est sous l'indice de référence. Beaucoup ne viennent pas, renoncent pour l'instant. Mais ceux qui viennent le font avec une certaine densité de motivation. Voilà, c'est comme ça que j'explique personnellement cette différence entre le niveau entre le niveau de l'évolution de la demande et le niveau de l'évolution des ventes. Donc 140, on est bien. On est bien en termes de région. Bah, le Nord, on l'a vu, 154, donc très bien. Le Sud, 148. Donc, si en termes de demande, le Nord est bien devant et tracte l'ensemble de l'île, sur les ventes, non, tout le monde est bien. Tout le monde est bien. Le Nord, 154. Le Sud, 148. L'Ouest, 123. Voilà. Donc, ben, voilà, c'est une donnée très positive. Je remarque aussi, à titre plus ponctuel, que donc, ces données sont issues des 118 agences agréées par l'Observatoire. Des agences que l'on connaît très bien depuis des années, pratiquement 20 ans pour les adhérents fondateurs. Des agences que l'on rencontre 2 fois par an, personnellement, sur place, à La Réunion. Des agences que nous formons. Bref, on est sur un partenariat extrêmement serré. Et j'ai remarqué qu'au mois d'avril, eh bien, les gros performeurs, hein, on a des agences qui habituellement mais font d'excellentes performances. Eh bien, ces agences qui avaient janvier, février vraiment pris une claque, hein, on peut le dire, parce que des contre-performances que je n'avais jamais vues en parfois 20 ans d'expérience avec elles, eh bien, là, avril, elles ont cartonné, enfin, je retire cartonné, elles ont surperformé. Voilà, elles ont retrouvé le niveau de performance habituel, voire au-dessus. Ça, c'est un indice parce que ce n'est pas une agence isolément, c'est les meilleurs performeurs retrouvent leur niveau d'excellence. Voilà. Et ça corrobore donc cette moyenne de 140. Voilà. Donc, c'est un indicateur très positif. Le niveau des ventes se consolide et est très favorable. Délai. Délai, on a 60, c'est très bien. C'est très bien. Ouais, délai mandat compromis, hein. On ne prend pas en compte les délais de rétiration de l'acte qui, eux, sont très longs.
Les délais sont en baisse sur le mois d'avril, ce qui nous donne depuis le début de l'année un délai moyen à 19,85 semaines. 19,85 semaines versus 19,33 au deuxième semestre 2023. Donc on est vraiment dans la constance. Alors, constance élevée quand même, hein, il faut 5 mois pour vendre. 5 mois pour vendre, c'est pas normal, c'est super long, quoi. C'est super long, sachant qu'il y a une offre qui est faible. Donc c'est une moyenne, en fait, juste la résultante du taux de négociation. Voilà. Le taux de négociation, depuis le début de l'année, il est à 73%. Donc 3 ventes sur 4 ne se concluent pas au prix souhaité par le vendeur. 3 vendeurs sur 4 surestiment encore la valeur de leur bien. Vous devez peut-être prendre conscience du nouveau paradigme, hein. Les taux, la mensualité coûte 30%, 30% de plus qu'en 2022. Donc le prix ne peut pas être le même. Ça ne peut pas être le même mécaniquement, ça ne passe pas. Donc, mon conseil habituel, pour ces 75% de propriétaires qui vont donc subir un projet de vente extrêmement long, qui, in fine, se traduira de toute façon par une baisse de prix. Les taux ne vont pas baisser rapidement, ne vont pas atteindre 3% à la fin de l'année, donc le marché ne va pas rejoindre votre prix. C'est votre prix qui va devoir rejoindre le marché. Et pour rejoindre le marché, encore faut-il connaître le niveau du marché. Eh bien, vous avez des spécialistes. C'est les agences agréées par l'Observatoire. En temps réel, nos bases de données sont alimentées à chaque compromis signé. Donc, consultez une agence, vous avez la liste sur les agences partenaires, écoutez attentivement les informations qui vont vous être délivrées, réfléchissez, c'est vous le patron, c'est vous le propriétaire, et l'agence exécutera votre décision, mais ce sera une décision réfléchie, qui vous permettra de mener votre projet dans les meilleures conditions. Voilà. Ben, j'en ai terminé avec cette analyse du mois d'avril. On se retrouve dans un mois et on verra ce qui s'est passé au cours de ce mois de mai. Mi-congé, mi-travail, mi-congé, mais plutôt mi-congé. Bon vent.